et bienvenue sur la chaîne Revenus sans travailler. Aujourd'hui, j'ai décidé d'investir sur un ETF au sein d'un PEA. Donc, je vais vous expliquer comment investir sur un ETF, sur quel ETF et au sein d'un PEA, d'un plan épargne action. Donc, qu'est-ce qu'un PEA? Le PEA est un produit d'épargne destiné à être investi en bourse. Il permet de bénéficier de conditions fiscales avantageuses. Il accueille des actions d'entreprises cotées de l'Union européenne et des placements collectifs, fonds, SICAV, investis à 75% au moins en actions de ces entreprises. Le plafond de dépôt est fixé à 150 000 €. Au bout de 5 ans, les dividendes et les plus-values dégagées par le PEA sont exonérés d'impôts sur le revenu, mais pas de prélèvements sociaux. Pour bénéficier à plein des avantages fiscaux du PEA, aucun retrait ne doit intervenir avant 5 ans. Sauf, je rajouterai, sur certaines conditions. Si vous êtes sans emploi, si vous ou votre conjoint est handicapé, vous pouvez retirer sans être pénalisé par l'imposition. Donc, pourquoi utiliser le PEA? Le PEA est un bon outil pour préparer sa retraite. Oui, en effet, après 5 ans, le capital du PEA peut être converti en une rente viagère exonérée d'impôts. Mais attention, restant soumise aux prélèvements sociaux. Comment investir sur votre PEA? Donc, tout contribuable ayant son domicile fiscal en France peut ouvrir un PEA dans la limite d'un plan par personne. Vous pouvez en ouvrir 2 dans un couple marié, pas de problème. La limite de versement dans le cadre d'un PEA, c'est 150 000 et 300 000 pour un couple. Et 20 000 € pour le PEA jeune. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que la vente à découvert, c'est-à-dire vendre à découvert une action, est interdite. L'utilisation du SRD, du service à règlement différé, ce n'est pas possible dans un PEA. Dans un PEA, vous investissez une action, vous retirez vos bénéfices après 5 ans, vous retirez votre action après 5 ans, vous pouvez vendre, acheter, mais vous ne pouvez pas vendre à découvert ou acheter à découvert. Voilà. Donc les titres éligibles au PEA, contrairement aux titres ordinaires, vous ne pouvez investir que dans certains titres. Oui, en effet, il y a certaines actions qui sont préférables à d'autres actions. C'est-à-dire que les actions cotées ou sous certaines conditions, les actions non cotées, les certificats d'investissement, les certificats coopératifs d'investissement, les certificats mutualistes, les parts de sociétés à responsabilité limitée, les titres de capital de sociétés coopératives, les sociétés émettrices de ces titres doivent avoir leur siège dans l'Union européenne ou dans l'État de l'espace économique européen. Les parts de placement collectif, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, fonds SICAV et ETF, investir au moins 75% en actions et titres de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne ou dans l'État de l'espace économique européen. Donc sont exclus des PEA les titres ou droits démembrés, les parts de sociétés civiles immobilières, les actions de sociétés foncières, les obligations, les titres détenus dans le cadre de l'épargne salariale PEE, PERCO, ou acquis lors de la levée de stock option, les bons de souscription d'actions. Donc comment retirer du PEA? Le PEA peut être clos à tout moment. Toutefois, la date à laquelle vous clôturez le plan a un impact sur le niveau d'imposition des plus-values. Si vous effectuez le retrait au cours des 5 premières années, le PEA sera automatiquement clos, le gain sera soumis aux prélèvements sociaux et prélèvements forfaitaires uniques ou à l'impôt sur le revenu selon le barème qui vous est applicable. Donc après 5 ans, les retraits effectués sur votre PEA ne sont plus soumis qu'aux seuls prélèvements sociaux et n'entraînent pas la clôture de votre plan. Vous pourrez également continuer d'effectuer de nouveaux versements sur votre PEA. Donc après 5 ans, vous pouvez retirer de l'argent de votre PEA sans être soumis à l'impôt, sauf aux prélèvements sociaux.
Ce qui peut être intéressant, et si vous voulez donc reverser ou acheter des actions plus tard, vous pouvez le faire. Ça ne clôture pas votre plan. Donc, après exception, sachez qu'il existe des situations dans lesquelles vous pouvez effectuer des retraits avant 5 ans sans entraîner la clôture de votre plan, en cas de licenciement, mise à retraite anticipée ou invalidité du titulaire du plan ou de son conjoint. Ces retraits ne bénéficient toutefois pas de l'avantage fiscal. Donc la clôture du PEA intervient automatiquement en cas de décès du titulaire du plan. Dividendes et plus-values sont alors exonérés d'impôt sur le revenu, quelle que soit la durée de détention, mais il reste toujours les prélèvements sociaux. Les titres peuvent toutefois être conservés par un héritier. Donc voilà, c'est donc cette partie qui nous intéressait dans le cas d'un placement en ETF. Nous allons voir maintenant l'ETF. Qu'est-ce que l'ETF ? Donc, que sont les ETF ? Les ETF sont des Exchange Traded Funds, c'est-à-dire des instruments financiers destinés à répliquer fidèlement les variations d'un indice, à la hausse comme à la baisse. Juridiquement, ils sont assimilés à des OPCVM indiciels et en France cotés sur les marchés réglementés d'Euronext. Donc l'ETF, par définition, est soumis au contrôle de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, gendarme boursier, et aux règles de marché Euronext. Les ETF sont aussi appelés trackers, répondent à des directives européennes que nous appelons les UCITS. Donc il s'agit de fonds indiciels cherchant à dupliquer le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier, le sous-jacent, de façon passive. Avec ces fonds, on peut suivre presque tous les indices des principales places financières de la planète. Donc parmi les indices les plus populaires, on trouve les ETF actions et sectoriels, technologie, développement durable, etc. Quel que soit leur indice de référence, c'est-à-dire le sous-jacent, c'est-à-dire l'action ou la technologie, les trackers ont des similitudes. Ils sont cotés en continu et peuvent faire l'objet de transactions au fil de la séance boursière. C'est ce qui nous intéresse. Ils peuvent être négociés à l'émission ou plus fréquemment sur le marché secondaire. Ils seront gérés de façon passive, c'est-à-dire que les gestionnaires de fonds réalisent peu d'arbitrage, ce qui a pour effet de réduire les frais de gestion. Donc parmi les ETF, nous trouvons deux types d'ETF. Les ETF à duplication physique, c'est-à-dire que le gestionnaire d'ETF, comme un fonds indiciel traditionnel, détient en dur les titres composant un indice, qu'il s'agisse d'actions ou d'obligations. Et les réplications synthétiques. Avec cette méthode, les titres ne sont pas détenus en direct. Le portefeuille synthétique est construit sur la base de produits dérivés, soit contrats à terme, etc. Ils sont chargés de dupliquer l'évolution du sous-jacent. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est le fonds indiciel. À noter que les ETF à effet de levier existent également. Ils accentuent les variations de l'indice sous-jacent dans une proportion importante. Plus risqués, ces trackers sont réservés aux investisseurs avertis. Et effectivement, c'est ce genre d'ETF à effet de levier que je vais choisir. Et quelles sont les méthodes de gestion ? Les trackers répondent aux règles de sécurité des placements collectifs permettant de préserver un investisseur en cas de faillite de la société de gestion. Donc quels sont les intérêts des ETF ? Les avantages des ETF sont nombreux. Sans minimum de souscription, simple à comprendre, moins taxé que les OPCVM, pratiquant une gestion active. Ils donnent notamment accès à divers types d'investissements, indices obligataires, matières premières, etc., avec une mise de fonds inférieure à celle que nécessiterait un investissement traditionnel. Grâce à la diversité des sous-jacents reproduits, ces fonds permettent une diversification de portefeuille, marchés étrangers compris, et sont négociables comme les actions à longueur de séance. De nombreux animateurs de marché contribuent à assurer la liquidité. Les inconvénients. Un risque lié aux ETF porte sur le tracking erreur, la marge d'erreur par rapport à l'indice dupliqué.
Par ailleurs, sauf à prendre un ETF avec effet de levier, ces fonds ne permettent pas de superformer le marché, sauf pour les trackers dits Smart Beta qui visent actuellement à faire mieux que les trackers traditionnels. Si par exemple le CAC 40 progresse de 5%, le tracker progressera théoriquement de 5%. Enfin, les ETF peuvent être soumis au risque de change s'ils sont achetés dans une devise étrangère. Bon, même si les transactions sont réduites par rapport aux autres OPCVM, les ETF, ils sont assujettis à chaque fois qu'ils sont acquis ou cédés. S'ajoutent des droits de garde et des frais de gestion, généralement autour de 0,3 par an. Ils diminuent d'autant la performance nette du fonds. Oui. Donc les trackers peuvent être logés dans un compte titre, dans un contrat d'assurance vie et même pour certains dans un PEA, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, placer un ETF dans un PEA. Donc, comme on l'a vu, le PEA, nous savons très bien à quoi va être soumis le tracker en question. Alors maintenant, je vais vous montrer comment choisir un tracker et quel est ce tracker à effet de levier que j'ai choisi. Alors, nous sommes sur mon PEA tracker. C'est mon portefeuille de tracker sur Boursorama. Donc, je recopie à l'identique où je suis mes trackers sur ces portefeuilles-là. Ça me permet de connaître exactement la situation de tracker à une date donnée, donc savoir les positions sur mes PEA et savoir les performances exactes. Donc, sur ce portefeuille de plusieurs trackers, j'ai 37,73% de performance depuis le mois de juin, 9 juin 2020. Voilà, donc c'est un portefeuille que j'ai créé le mois de juin, juste après, si on peut dire, la fin du Covid. Puisque toutes les sociétés avaient chuté, donc il y a une reprise, et donc j'ai réinvesti pour profiter de la reprise sur ces trackers-là. Ça rapporte à peu près 37-73%. Mais ce qui est intéressant, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un tracker. Et ce tracker, c'est celui-là. C'est le Lixor Nasdaq 100 Daily Leverage 2. C'est-à-dire que ce tracker est basé sur l'indice du Nasdaq, les 100 sociétés, les 100 premières sociétés du Nasdaq, avec un effet de levier de 2. Ce qui est intéressant, c'est que il a une performance depuis le mois de juin de 114%. Donc c'est inutile de créer un portefeuille de plusieurs trackers pour obtenir 8-10%, alors qu'avec un seul tracker, nous pouvons obtenir des gains bien plus élevés. Donc nous allons voir de quoi est composé le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 est composé des 100 grandes entreprises cotées sur la bourse du Nasdaq, tout simplement. Donc nous retrouvons Apple, Microsoft, Alphabet. Alphabet, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une entreprise de Google. Amazon, Facebook, Tesla, Nvidia, PayPal, Adobe, Cisco, Netflix, PepsiCo. Donc comme vous le voyez, nous avons ici les plus grandes entreprises des États-Unis, à part les entreprises financières qui sont cotées sur un Nasdaq financier. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les entreprises, et je pense que c'est des entreprises dans lesquelles nous pouvons faire confiance, surtout en temps de crise, comme Amazon, Facebook, donc les réseaux, Google. D'ailleurs, on peut voir le pourcentage, les variations. Depuis le 1er janvier, Alphabet a fait 56%, Facebook 31%, Nvidia 59%,
PayPal 16%, Cisco 30%, Netflix 1,14%, pas terrible, hein, Netflix. Donc là on voit qu'il y a une société Moderna qui a fait 266% depuis le début de l'année. Donc ce sont quand même des sociétés dans lesquelles on peut avoir une certaine confiance. Hein. Placer sur Alphabet peut être intéressant. Depuis des années, Alphabet se comporte très bien. Dans notre cas, le Nasdaq 100 me paraît donc intéressant en ETF. Pour ce faire, je vais donc investir sur le Nasdaq. On peut penser que peut-être que cette performance de 114% est exceptionnelle et due à la crise. Mais là, je vais vous prouver que depuis des années, je connais très bien ce tracker. Alors, j'ai placé plusieurs fois sur ce tracker durant les années. Et là, je vais vous montrer les performances du tracker depuis plusieurs années. Là, c'est un tracker que j'ai connu dans les années 2000. Il était donc dans les 29 euros. Maintenant, il est à 780 euros. Donc, quelles ont été les performances du Nasdaq 100 ? En 2014, depuis 2014, il a fait 833%. En 2015, depuis 2015, 748%. En 2016, 694%. Deux fois 2016, 751%. Nous allons regarder la performance de ce tracker sur 10 ans. Alors sur 10 ans, il a fait donc 3056%. Donc on peut dire qu'il suit une logique de 100% par an, à peu près. 10, 3000, donc là ça fait même 300%, pardon, je me suis trompé, en 5 ans, oui, 100%. Et en 10 ans, 300%. Donc on peut dire que c'est un ETF intéressant. Donc maintenant, je vais donc passer mon ordre de bourse pour acheter donc pour 20 000 euros de cet ETF. Donc j'ai passé un ordre d'achat sur le Dixor Nasdaq 100, soit 26 ETF, au cours de 776 euros limité, c'est-à-dire qu'à 776 euros limité, il peut acheter jusqu'à cette somme-là, ce qui me fait un montant estimé à 20 276,88. Donc je consulte le carnet d'ordre. Donc le carnet d'ordre, achat. Le cours a été exécuté à 775,80 euros. Je viens de passer l'ordre d'achat de ce tracker. Maintenant, je vais mettre à jour mon portefeuille virtuel de tracker. Donc, je prends le tracker, je fais modifier. Caractéristiques du portefeuille, préfixe, lettre, donc c'est LQQ, 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 type de valeur, sauf sur un ETF. Ok, le marché c'est France, rechercher. Donc c'est bien pour ce tracker-ci, il sort Nasdaq sans lever, puis ajouter, j'ajoute. Là j'indique le nombre ETF sur la valeur, c'est 26. Le montant de l'achat, 779,679. La date, donc, c'était donc le 16 août. J'enregistre. Donc c'est bien ça. 26, 779, 119, 16 août. Je reviens. Tracker. Détail du tracker. Donc, ils apparaissent ici, 779. Tracker, déjà. 26, donc à la date du 16 août. J'ai bien acheté pour
20 271,65 avec les frais d'ETF. La valeur était de 779, 679. Le cours est de 784. Déjà une plus-value de 127 euros. Donc pour éviter toute la perte de mon capital en cas de krach boursier, je vais placer un stop loss, une valeur de 80% du capital, 80% de l'ETF, ce qui me permettra de me protéger. Et si au fil des mois la performance monte, je garderai toujours 20% et j'alignerai ma perte de 20% sur le montant de l'action et de la performance, donc des gains. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le désirez. Je vous remercie. Au revoir.